une histoire jamais imaginée. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega, Alpha Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Omega. À mon dernier lieu, il se lève pour moi, mon rédempteur qui me défend. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit les pas. Alpha Omega, Alpha Omega. Je lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. J'avancerai jusqu'à la ligne. J'avancerai parce que tu m'attends, Seigneur. Je lâcherai pas. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega, Alpha Omega.
efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Omega. À mon dernier lieu, il se lève pour moi, mon rédempteur qui me défend. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Je lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. J'avancerai jusqu'à la ligne. J'avancerai parce que tu m'attends, Seigneur. Je lâcherai pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega, Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega.
Frères et sœurs dans le Seigneur et amis, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, c'est pasteur Yvon Delissin, président de la mission évangélique de la Nouvelle-Jérusalem d'Haïti, Ménogé. Et moi, c'est pasteur titulaire de l'église Nouvelle-Jérusalem d'Elmavin. Moi, content pour monter la caillou, ou même qui est en Haïti et dans le monde entier, et particulièrement les membres de l'église Nouvelle-Jérusalem et les pasteurs, les leaders de la mission évangélique de la Nouvelle-Jérusalem à travers le pays. Nous avons une conjoncture qui est très difficile parce que le monde a traversé par une pandémie, c'est coronavirus ou bien Covid-19, qui frappait toute grande puissance et tout petit pays. L'État dans tout pays ça prend décision pour mettre les nations en confinement. Et heureusement en Haïti, le fait qu'il n'y ait pas de pile cas, nous sommes beaucoup en confinement total, mais les autorités ont demandé pour ne pas trop circuler et ont demandé pour nous fermer toute activité religieuse, tant que service dans l'église, culte dominical, études bibliques, veille de nuit, jeûne, parce qu'on dit pas de plus que 10 personnes qui réunissent. Donc face à la situation, ça, en tant que leader, et pasteur responsable, de garder, et pour nous chita garder, ça ne pas faire rien. Donc par conséquent, moi, organiser post ça sur Facebook, pour nous capables être toujours en contact, soit dans l'étude de la parole de Dieu, soit dans la prière, et nous allons partager des conférences que m'habitue à faire sur la famille, et surtout les vendredis, chaque vendredi, par ailleurs, nous avons une étude biblique. Et ça permet non seulement membres de l'église Nouvelle-Jérusalem d'Elmavin, qui est habitué à assister à l'étude biblique chaque vendredi. Donc, nous avons une possibilité pour nous réunir dans le temple chaque vendredi, mais chaque vendredi à 5 heures, et nous avons une possibilité pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. Situation très difficile, le monde bouleversé, et tant sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, tout le bagage est bloqué. Eh bien, nous dit c'est un événement, mais c'est une situation qui interpelle nous autres, qui connaissons la parole de Dieu, et c'est une situation aussi qui veut pousser nous à étudier avec plus de profondeur la parole de Dieu. Si un leader, un pasteur ou bien un leader évangélique t'a entamé une étude biblique, dans le temps ça, ou t'a posé peut-être une question, qui ça t'a doué. Bon, il n'est pas difficile pour comprendre, puisque nous avons un temps de bouleversement, eh bien, pas l'autre thème qui est plus approprié, qui est une étude biblique qui est en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Donc, parler de retour de Jésus-Christ, c'est toucher une branche de théologie biblique qui est l'eschatologie. Donc, nous avons une série d'études bibliques sur l'eschatologie biblique. Alors, nous faisons un pléonasme d'études bibliques sur l'eschatologie biblique. Nous avons dit seulement une étude sur l'eschatologie biblique. Donc, c'est ça qu'on a commencé après-midi, puis c'est vendredi 27 mars 2020. Donc, nous avons entamé cette étude biblique, cette étude doctrinale sur l'eschatologie. Et chapitre ou bien thème que nous avons touché là-dedans, c'est le retour de Jésus-Christ. Donc, nous avons commencé avec thème ça, qui c'est le retour de Jésus-Christ. Avant même de commencer l'étude moyen,
m'a demandé chaque monde qui a pu assister à l'émission cet après-midi sur Facebook. Quelque chose à côtoyer parce que la situation a touché le monde entier. Pour nous prendre toutes précautions d'hygiène. Par exemple, je dis, les bons on l'avait montré souvent dans la période ça. Les bons pour ne pas embrasser, pas bailler accolade, pas bailler la main, pas faire baiser. Donc, les bons pour nous ou circuler le moins possible parce que c'est une contagion liée. Donc, tout un série de mesures d'hygiène que les autorités sanitaires ont demandé pour nous faire. Parce que c'est très bon. Et je demande toutes les idées évangéliques tant comme yo et consigne yo bail pour ne pas ouvrir l'église, faire service. Parce que c'est très important. Et c'est raison ça qui fait. Je prends l'initiative ça pour moi étudier la parole de Dieu avec ou pas moyen ça et parce que nous ne sommes pas capables de rassembler dans l'église là pour étudier la parole de Dieu. Maintenant, une étude sur l'eschatologie biblique. Il y a plusieurs étapes là-dedans. Et première étape là, c'est le retour de Jésus-Christ. Et deuxième étape là, c'est les étapes de la venue de Jésus-Christ. Troisième étape, c'est la grande tribulation. Quatrièmement, c'est les alliances et les âges. Cinquièmement, c'est le règne millénaire de Jésus-Christ. Et sixièmement, c'est l'état final. Donc, c'est toute une série d'études nous avons pour nous. Donc, chaque vendredi, à pareille heure. Donc, nous allons aller ensemble. Ça me relève le retour de Jésus-Christ, c'est la première étape là. Mais nous allons toucher l'importance du retour de Jésus-Christ. Donc, dans le retour de Jésus-Christ, il y a plusieurs chapitres là-dedans. Un chapitre, c'est l'importance spirituelle. Deuxième chapitre, là, c'est nature retour. Et ensuite, il y a une situation du monde à sa venue, à la venue de Jésus-Christ. Et quatrièmement, il y a des paraboles que Jésus te baille à propos de son retour. Donc, on va tout d'abord faire une petite réflexion sur le retour de Jésus-Christ. Il y a une logique très simple à propos de cette doctrine. Mais ça, un peu de théologien dit, et la Bible l'a dit ça, si la première venue de Jésus-Christ, c'est une certitude, et effectivement elle est réalisée, c'est aussi une prophétie biblique, eh bien, autour à tout, qui sont prophéties bibliques, pour que ça, nous ne pas croire que Jésus, même bien, il a venu, effectivement, il dit qu'il a tourné, et il a pour le tourner sur moi. Donc, dans le moment ça, il est bon pour moi avec vous qui accepte Jésus, qui connaît la parole, qui a espérance du retour de Jésus-Christ, pour nous faire un petit coup d'œil sur des prophéties qui étaient faites à propos du retour de Jésus, à propos de la première venue de Jésus-Christ tout d'abord. Dans Ésaïe chapitre 14, excusez-moi, Ésaïe chapitre 7, le verset 14, à nous le texte ça, Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous lisons, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça a son texte qui sortit dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et je me rappelle que la prophétie d'Ésaïe est faite 700 ans avant la venue de Jésus-Christ.
7 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Donc, et Jésus peut quand même venir, et puis prophétie a été mentionné que l'a venu. On va parler maintenant de sa première venue. Qui est pour vous, texte encore, c'est dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, qui dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mot Emmanuel là, il signifie Dieu est avec nous. Ça, c'est une prophétie qui fait. Nous sommes capables d'aller plus loin dans la prophétie qui fait concernant le retour de Jésus, la première venue de Jésus-Christ, excusez-moi. Nous avons une prophétie d'appelée, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 15. C'est une prophétie qui fait environ 4000 ans avant même la venue de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur a prononcé sentence contre Satan, contre Marie, excusez-moi, contre Ève et Satan, Ève et Adam. Il te dit, Ève comme ça, le fait que vous écoutez la voix de Satan pour aller prendre le fruit défendu, eh bien, vous avez accouché avec un pile douleur, c'est-à-dire que la douleur a augmenté. Vous avez tendance pour dominer sur Marie, mais lui-même l'a dominé sur. C'est une sentence pour nous à Ève, le fait qu'il était désobéi bon Dieu. Sentence c'était à Adam, toujours dans Genèse chapitre 3. Il dit Adam, on va manger avec un pile souffrance. Français a dit, c'est dans la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Et il dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça veut dire, Adam apprenait la mort physique. Quand il devait arriver, c'est lorsque l'Éternel a adressé à Satan pour le débat sentence parle. Il dit Satan comme ça. Alors il dit serpent comme ça qui symbolisé Satan. On va ramper souvent tout et on va vivre de la poussière. Et il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme. Maintenant je suis au verset 15 de Genèse chapitre 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, on a fait référence de prophétie qui était faite concernant la première venue de Jésus-Christ. Eh bien, ici, là, nous avons une promesse qui est faite dans ce verset. Quand le Seigneur dit, celle-ci t'écrasera la tête, c'est la partie C du verset, et tu le blesseras le talon. Ici, je reprends tout le verset. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Toi ici est mis pour Satan. La femme, c'est Ève. Entre ta postérité, la postérité du serpent, mais de Satan, et sa postérité, la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête, c'est la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ, que Marie prend par naissance, et tu lui blesseras le talon. Maintenant, il y a une petite réflexion d'affaires, rapidement. Il y a deux actions, l'une plus forte que l'autre, qui passent dans le verset A. Il dit, en postérité femme a crasé tête Satan. Et Satan même, postérité Satan, a blessé talon Jésus-Christ. A blessé talon postérité femme. Donc, à partir du verset A, nous disons, ouais, non seulement Jésus a bien fait, complot pour le fait, pour arrêter, pour juger, pour le tuer. Donc, le fait que verdict là contre Jésus, il a été jugé, il a trouvé le coupable selon le jugement, il a crucifié,
ça montrait que effectivement postérité Satan les blessé talon postérité femme qui est Jésus-Christ. Mais verset a dit c'est si t'écraseras la tête. Donc le fait que postérité femme n'a crasé tête postérité Satan, postérité serpent qui c'est Satan. Donc lorsque Jésus ressuscité le troisième jour, ça montrait que Jésus a une victoire finale sur Satan. Et qui t'aime bien mes frères et sœurs qui ont assisté à l'émission, que par cette victoire que Jésus-Christ a remportée sur Satan, moi-même avec vous, nous avons une victoire sur tout. Parce que Satan n'a pas de pouvoir sur moi avec le fait qu'il accepte Jésus comme sauveur personnel. Ça, c'est une petite ouverture que je devais faire. Je devais faire dans le texte qui montre nous, ça nous a une prophétie qui est en rapport avec la première venue de Jésus-Christ. Ça a été prophétisé depuis dans l'Ancien Testament, d'une part dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui là, il montre que Jésus était pour le venir, il était pour mourir pour nous-mêmes. Et dans Isaïe chapitre 7, verset 14, nous sommes là, il montre nous que Jésus était devenu fait, il était non, il devait gagner 7 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Nous devons tirer ça, c'est juste pour te montrer que la parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu, c'est vrai. Donc, si la Bible là, t'est annoncée par les prophéties que Jésus était pour le fait, effectivement, Jésus fait, il vit environ 33 ans sur la terre, et à partir de 30 ans, il commence le ministère. 3 ans plus tard, il mourit pour établir l'évangile là, l'évangile que moi avec vous, nous joignons qui sauve nous, qui fait nous capables de dire avec certitude que nous prenons dans le ciel. Donc, nous devons croire que même la Bible ça qui dit Jésus a tourné, effectivement, Jésus a pour le tourner. Maintenant, on nous regarde, ça me donne des déclarations qui ont rapport avec la venue de Jésus-Christ. Il y a plusieurs déclarations qui sont faites à propos de la venue de Jésus-Christ. Excusez-moi, à propos du retour de Jésus-Christ. Et il y a une déclaration qui est très pertinente, c'est une déclaration que le Seigneur lui-même lui fait. On regarde dans Jean chapitre 14, les 3 premiers versets, du verset 1er au verset 3, nous allons voir une déclaration qui est faite à propos de le retour de Jésus-Christ. Le Seigneur, avant sa mort, a fait cette déclaration s'adressant aux disciples. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Je m'appelle dans Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse certaine que le Seigneur lui-même lui fait à propos de son retour. Maintenant, c'est un argument nous gagnons, bien mes frères et sœurs, pour nous mettre accent sur l'importance du retour de Jésus-Christ. Non seulement le retour de Jésus-Christ, il était prophétisé au niveau de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous lit des prophéties qui ont rapport avec son retour. Isaïe chapitre 7, verset 14, Isaïe 9, verset 5. Dans Michée chapitre 5 là. Mais nous avons référence à ça qui nous bon là. Et en Hébreu chapitre 9, verset 28, nous connaissons pas étudier avec moi, on pas est fatigué, et ça fait, si tu as conduit une machine, il est bon pour t'arrêter, si tu as fait un bagage à la caillou, il est bon pour suspendre l'activité pour nous passer tout ça ensemble pour étudier la parole de Dieu. Heureusement, on va pour prendre une machine pour aller dans le marin, ou bien pour aller à l'église côté où marché dans notre pays,
pour qu'à chita dans le bureau, dans le salon, dans le chambre pour assister à l'étude biblique. Ça. C'est très important. Dans Hébreu, c'est pas Hébreu, c'est Isaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Isaïe 9, versets 5 et 6, nous toujours dans la prophétie qui a un rapport avec le retour de Jésus-Christ. Le Jésus est venu, il prophétisait sur son retour. Avant même le fait, des siècles avant le fait, il y a des prophéties qui sont à propos du retour de Jésus-Christ. Donc, son certitude que Jésus-Christ l'a venu et personne ne peut arrêter le retour de Jésus-Christ. Et nous disons tout à l'heure, la raison même qui fait n'a fait étude ça, c'est tragédie ça que le monde a traversé, pandémie ça qui est le coronavirus. Et non seulement nous lisons des textes qui ont un rapport avec prophétie concernant le retour de Jésus-Christ, mais il y a des calculs qui ont fait tout, des gens qui ont fait recherche dans la Bible là. Tandis qui ça dit? Il y a des recherches qui font que le retour de Jésus-Christ, il est mentionné plus de 300 fois dans la Bible là. Il est mentionné plus de 300 fois seulement dans le Nouveau Testament. C'est deuxième raison qui fait le retour important. Si première raison, c'est prophétie qui fait concernant le retour, c'est déclaration de Jésus-Christ même lui fait à propos du retour. Mais il y a des recherches qui fait qui montrent que la doctrine ça est mentionnée plus de 300 fois seulement dans le Nouveau Testament. Nous regardons dans Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27. Et nous regardons cette parole de ce verset biblique qui ça dit à propos du retour de Jésus-Christ. Qui donne les pour même. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Et nous lisons. Il dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il viendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vais reprendre le verset à court. Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, ou bien dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ah, ça c'est en vérité irréfutable. Non seulement Jésus-Christ, il dit la tournée, mais texte ça, limite un accent particulier sur une raison qui fait Jésus-Christ a venir. Verset a dit, la prend chaque monde selon zéro, selon travail, ou bien selon gens où tu vives pendant où tu es sous terre ça. Donc, cette parole de l'Écriture, bien aimés frères et sœurs, tu dois interpeller ni moi ni où pour nous connaître qui type de vie nous mené. Et ou même qui accepte Jésus, même avec moi, la Bible a dit que nous devons besoin comparaître devant le tribunal de Christ. Là, il ne faut pas confondre le tribunal du grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc, avec le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est chrétien qui a passé pour recevoir récompense. Il y a le bêma de Christ. Mais le grand trône blanc, c'est méchant qui peut aller, dans privé, dans l'étude ça, parce que c'est son série n'a fait. C'est tout le monde qui peut accepter Jésus, qui peut comparaître devant le grand trône blanc pour rendre compte selon ça a été fait bien ou mal. Donc, c'est très important pour moi avec vous, veiller sur quel type de vie nous menons, parce que le Seigneur ne va demander ni moins, ni au compte de comment nous vivons la vie chrétienne nous.
et ou même capitaine Emna, ou même cap garder, qui peut accepter Jésus-Christ. Donc, il est bon pour ta chercher faire ça parce que le jugement dernier est terrible. Dans le jour qui vient, je vais parler sur le jugement du grand trône blanc. Donc, c'est un jugement terrible pour les gens qui ne pas accepter Jésus pendant que ils ont envie. Maintenant, dans Matthieu chapitre 25, verset 31, on nous lit parole ça, Matthieu 25, 31, mais ça nous lit encore. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Encore une fois, et ce verset il mentionnait que Jésus a bétonné. Dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, texte nous parle lire, il va mettre accent sur les événements qui entouraient autour de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Paul a dit les chrétiens de Thessalonique, Jésus a tourné et mis comment retour l'a fait. Pas oublier, on a mis accent sur l'importance du retour de Jésus-Christ. On nous lit le texte, ma bonne petite pour joindre, je répéter le pour encore, bien mes frères et sœurs. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, on a pris du verset 13 au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est Paul qui t'a adressé dans la première lettre, il t'a adressé aux chrétiens de Thessalonique pour te parler de retour de Jésus-Christ et il t'a profité de l'occasion pour te dire comment retour ça a fait. Et soit analysé bien verset, il mettait accent sur le fait que les gens qui croient en Christ là, doctrine qui a rapport avec le retour de Jésus-Christ, il ne doit pas connaître, il doit être clair sur lui. Et ça fait Paul dit dans la lettre qu'il a adressée avec les chrétiens de Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit si étant vie ça seulement, nous avons espéré en Christ, nous avons un monde qui est plus malheureux que tous les hommes. Ça veut dire, si nous avons accepté Jésus pour nous voyager, pour nous bien cailler, pour nous dire que nous guérir, pour nous sauver de la persécution, pour nous dire que nous mari, madame, pour nous dire nos travail, effectivement, pour nous dire que ça, mais c'était ça seulement qui t'a mis dans l'évangile. Nous avons dit le monde qui est plus malheureux de tous les hommes. Donc, apôtre Paul bien dit ça. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui est plus important encore que bénédiction, moi, avec nous capables de joindre en tant que chrétien. Paul dit encore, bagage qui attend nous au dernier jour, j'ai beaucoup elle, bouche beaucoup parler, et même beaucoup toucher. Ça veut dire qu'en dépit de tout ça, nous avons joindre comme bénédiction dans l'évangile, son geste. Donc, il n'y a pas qu'à comparer à bénédiction qu'attend nous, à félicité qu'attend nous, à bonheur qu'attend nous lorsque Jésus retourne. Donc, ici, dans ce texte que nous avons lu,
1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18, apôtre Paul, dans verset 14, là, il montrait que résurrection de Jésus-Christ, c'est garantie résurrection par moi avant. Le fait que Jésus était mort, ressuscité, moi avant tout, là nous mourir, nous avons ressuscité. Et ça fait moi avant, nous n'avons pas besoin de faire la mort. Si on m'a dit d'apporter dans aller, si on accident d'apporter dans aller, quel que soit ça qui est arrivé à nous mourir, eh bien nous n'avons pas perdu, au contraire, nous avons gagné. Paul dit, pour moi, la mort m'est un gain. Donc son gain lié pour moi lorsque je mourir. Et ce que nous n'aurions pas souhaité, si tu as quelqu'un chrétien qui mourit, soit par négligence ou même par mégarde dans le coronavirus, eh bien, ce n'est pas une fatalité. Parce que ça capte un chrétien les plus dans l'éternité bienheureuse. Bien que nous ne pouvons pas souhaiter personne monde que ces chrétiens qui ne sont pas chrétiens sont morts dans le coronavirus. Ça c'est le COVID-19 là. Mais si bon État quitté sa fête, eh bien, ça ne va pas déranger rien. Parce que nous avons espérance de la vie éternelle. Nous avons espérance de la résurrection. Mais ça, Paul dit, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, on est capable de dire ici, la résurrection de Jésus-Christ, c'est garantie résurrection pasteur de Saint et c'est garantie résurrection chaque monde qui mettait confiance dans mon Dieu. Eh bien, mais apôtre Paul a dit comment retour a fait dans les versets suivants, du verset 15 au verset 17. Apôtre Paul a dit, mais comment événement pour le faire? On nous lit 3 versets ça. Pas oublier nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la plus verset 15, 16, 17. Mais comment événement a fait au retour de Jésus-Christ? Ça veut dire, pendant que je parle là, si ton peut a sonné, mais comment l'a fait? Si dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, mais comment l'a fait? Sauf que nous n'avons pas une date pour le retour de Jésus. Mais ça nous lit dans verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il y a un monde qui t'a dit, le fait que les gens qui mourent dans Christ, l'autre peut être la sauter, ils vont lancer l'avant. Non. Apôtre Paul dit, non, les gens qui vivent, le fait qu'ils sont vivants, il y a tout monté, et ça qui mourent dans ces des morts, ils vont monter après. Non. Apôtre Paul dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Mais ça dit dans le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ça, c'est le premier mouvement après le son de la trompette. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire vous et moi qui sommes vivants maintenant, dans cette minute que nous parlons, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Et ça, c'est les morts, ceux-là qui étaient morts en Christ, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Remarquez bien, au son de cette trompette de l'archange, eh bien, il y aura 4 mouvements qui se feront lors du retour de Jésus-Christ. Il dit, trompette l'a sonné, Jésus-Christ a descendu, pas encore sur la terre, mais l'a descendu dans les airs. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, les gens qui mourent en Christ, attendez bien, ce n'est pas tout le monde. C'est seulement les gens qui sont morts, qui sont convertis, qui mourir, il a ressuscité. Troisième mouvement, les gens qui vivent, il a transformé. Maintenant, les gens qui vivent, il a transformé, ils parlent du même corps avec les gens qui sont morts, qui sont ressuscités. Parce que nous n'avons pas de corps. La Bible dit ça, le corps de la résurrection. Donc, que les gens qui mourent, qui sont ressuscités, ont un corps ça, que les gens qui sont vivants, ont le même corps ça. C'est un corps glorieux.
Eh bien, quatrième mouvement, nous tous ensemble, nous avons monté à rencontrer le Seigneur dans les airs. Parce que le premier mouvement, Jésus a quitté le trône pour le descendre, mais pourquoi mettre pied sur la terre, l'église là, pour monter à joindre les airs et il va le faire route pour le ciel, côté que Jésus a demeuré. Donc, et ça fait me lire pour tout à l'heure, dans Jean chapitre 14, dans le bon encore, verset 1 à 3, qui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je viens de lire pour vous dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5, 6, 7, verset 15, 16, 17, excusez-moi, qui dit, à quand à son nom trompette, Jésus-Christ a quitté le trône pour le descendre dans les airs, moun qui était mort dans Christ a ressuscité, moun qui était vivant a transformé, ça a fait un clin d'œil, et puis tout ensemble, nous avons monté à aller joindre le Seigneur dans les airs. Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 15, il dit comment ça va le faire. Nous allons mettre un petit accent sur durée mouvement ça, qui pourra le faire lorsque ton pète là va sonner. Et en créole, nous sommes capables de dire, c'est non badgé. Non badgé ou bien dans un clin d'œil. Lorsque ton pète ça a sonné. Nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50-51, et 52 à surtout que nous avons besoin. Nous prenons dans 51, 52, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc les morts ressusciteront incorruptibles. Pas bien pourriture. Les gens qui sont morts dans Christ, ils ont ressuscité avec un corps glorieux. Dans le moment où parle là, Apocalypse, alors, théologiens mettent accent sur ça, la scatologie personnelle et la scatologie générale. La scatologie personnelle là qui s'allie, c'est durer entre le monde mourir et les trompettes la sonner. Trompette qui a indiqué le retour de Jésus-Christ. Et vous voulez ça, eschatologie personnelle. Eschatologie personnelle, ça, nous sommes capables de voir dans deux angles. Et les gens qui mourent en général, nous avons deux types de gens qui mourent. Il y a une équipe de gens qui mourent dans Christ, il y a une équipe de gens qui mourent sans Jésus. Chaque monde a un type de eschatologie personnelle. Chaque monde attend résurrection parce que ni les gens qui sont dans Christ pour ressusciter, ni les gens qui ne sont pas dans Christ pour ressusciter. La seule différence, c'est que les gens qui sont dans Christ ont ressuscité avant les gens qui ne sont pas dans Christ. Donc, ça relève de l'homme qui mourir avec les trompettes à sonner pour autour de Jésus-Christ, il y a ça, scatologie personnelle. Pour songer, petit thème ça. Mais il dit tout, la scatologie générale là, c'est ça que nous commençons à parler avec vous là, c'est à partir du signal de l'archange. Lorsque ton pète là sonnait, eh bien, la scatologie générale là, il commençait. Mais il commençait tout d'abord pour l'église là. Parce que lorsque ton pète a sonné, nous sommes bien là, c'est moi en Christ qui a ressuscité en premier lieu, vivant en Christ, il a pu transformer et nous prendre l'ancien. Il y a des gens qui disent, bon, je ne sais pas si vous pouvez poser des questions ça, mais pendant que je parle là, il y a des gens qui disent, bon, pasteur de lycée, combien de temps nous pouvons faire dans le ciel là, nous-mêmes chrétiens, lorsque nous mourons
nous mourir, nous enlever, excusez-moi, combien de temps nous allons le faire dans ce là. Donc, je vais répondre aux questions ça. Mais, en nous, une troisième importance, l'église, le retour de Jésus-Christ, c'est pour l'église là. Le retour de Jésus-Christ, est important pour l'église là. Pasteur de lycée, l'on parle de l'église là, de qui est-ce qu'on va parler, de qui ça on va parler. L'on va parler de l'église là, il faut voir deux types d'églises. Il faut voir tout d'abord l'église locale et il faut voir ensuite l'église qui est le corps de Christ, ou bien on dit le corps mystique de Christ. L'église locale là, c'est un groupe de monde qui réunit dans lieu, dans caille. Et c'est l'église locale ça qui fait même pour nous. L'église locale. On peut dire l'église de Jérusalem d'Elma 20, l'église Belle-Jérusalem d'Elma 24, on peut dire l'église Béré, etc. Et telle l'église de Miami, telle l'église de la France. Donc c'est ça que l'église locale. Mais l'église qui est le corps mystique de Christ, qui est l'église de Jésus-Christ, il est formé de tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, quelle que soit la nationalité. Donc, en un coup d'œil, ou pas capable de l'église de Jésus-Christ, non, à l'œil nu. Mais, et ça fait le corps mystique de Christ. Quand on m'a parlé là, si vous-même ou acceptez Jésus-Christ et vous avez cette certitude que vous sauvez, eh bien, vous sont membres de l'église de Jésus-Christ, ou membres du corps mystique de Christ. Ou capable membre de l'église Nouvelle-Jérusalem, que m'a dirigé d'Elmarin, mais on sont membres de l'église de Jésus-Christ, même moi-même, moi, sont membres de l'église de Jésus-Christ. Donc, le retour de Jésus-Christ, c'est espérance l'église là. C'est espérance l'église là, qui c'est le corps mystique de Christ là. On nous regarde ça, Paul dit par ce titre, dans Tite chapitre 2, le verset 13. Dans Tite 2, verset 13, n'importe qui ça Paul te dit à propos de l'espérance que nous gagnons en tant que chrétiens. Tite chapitre 2, verset 13, ma bon petit temps pour qu'à chercher lui, parce que je connais pas des gens qui pas chercher verset rapide. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons dans quelques versets avant pour nous capable trouver le contexte par ça. Nous allons dans le verset 11 qui dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, bien entendu, en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire, qui ça Paul veut dire à titre ça, à titre là? Paul veut dire à titre, dans le verset ça, pendant que nous avons marché dans la sanctification, pendant que nous avons fait ça, bon Dieu mandé, eh bien, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il dit bien, il dit la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14 dit, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, mes frères et sœurs, à Espérance, l'église là, c'est le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, c'est Espérance, l'église là. Donc, si retour, une importance que le retour a gagné, mes frères et sœurs, c'est que c'est espérance moi-même, c'est espérance vous-même. On nous fait une logique dans un moment difficile ça. Ou même quand on regarde en Amérique, l'homme d'Amérique, on a dit États-Unis, Canada, etc. Ou même quand on regarde en Europe, là, on a qui pays en France,
ou même quand vous regardez les Antilles, ou bien en Haïti, est-ce que si Jésus t'a venu pour Dieu, vous pas content? Oui, vous êtes content. Parce que vous pas qu'à sortir. Parce que vous obligé de cacher. Parce que vous pas qu'à circuler normalement. Business qui fait vivre, les fermer. Nous pas qu'à réunir dans le lieu de culte nous, pour nous adorer, pour nous communier. Nous pas qu'à l'école, nous pas qu'à l'université. Nous pas qu'à la mission parce que l'État dit nous pas sortir pour nous pas prendre le coronavirus là. Donc, si Jésus t'a venu Kounia, c'est la meilleure occasion pour moi avant de finir avec tout problème. Surtout moi avant qu'en Haïti. En Haïti, un pays qui gagne tout problème qui gagne. Un pays qui gagne tout problème qui gagne. Donc, autour de Jésus-Christ, tu as un bon bagage qui t'a fait Kounia. Mais comme nous pas une date, et comme nous pas capables de forcer sa fête, entendre lorsque ton père l'a sonné pour moi avant de nous monter dans le ciel. Non, Pierre, on voit ça Pierre dit, l'apôtre Pierre, concernant l'espérance de l'église là. Première lettre que Pierre t'a écrit, le chapitre 1er, dans le verset 3, n'a pas écrit ça Pierre t'a dit à propos de l'espérance de l'église là. C'est 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Mais ça Pierre dit. On a commencé dans le verset 2 qui dit, on a commencé dans le verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils viennent, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3, mais ça lui dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une espérance vivante. Donc ici, Pierre a mis l'accent sur le fait que l'espérance de l'Église de Jésus-Christ est une espérance vivante. Enfin, bagay que nous sommes capables de dire qui mettait accent sur l'importance du retour de Jésus-Christ pour nous terminer, bien-aimés frères et sœurs, c'est que le retour de Jésus-Christ, c'est encouragement moins avec qui a travaillé pour le Seigneur. Yeah. C'est un stimulant pour nous continuer de travailler pour le Seigneur. Parce que la Bible a parlé des récompenses. Paul surtout parlait de plusieurs types de récompenses, plusieurs couronnes. Donc, lorsque l'idée vient dans la tête que Jésus a tourné, ça fait nous travailler plus bien la caille bon Dieu. Donc, nous avons souligné quelques textes. On nous prend par exemple Matthieu 24, on a pris dans le verset 45 jusqu'au verset 51. Verset 45, verset 51. Matthieu 24, on a un petit temps pour aller. Yeah. C'est Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 45 à 51. Et on ouvre la Bible nous ensemble, parce que nous allons disposer à partir d'aujourd'hui, chaque vendredi 5h, nous allons disposer pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 45 à 51, mais ça le dit à propos de retour de Jésus-Christ qui doit être un stimulant pour moi avec qui a travaillé pour le Seigneur. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établit sur tous ses biens. Matthieu chapitre 24, je suis au verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même,
à un moment d'avenir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec l'ivrogne, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc ici, texte à lui fait mention, c'est la parole du Seigneur, c'est une parabole du Seigneur. Il fait mention de moi-même avec vous, qui ouvrier dans la vigne du Seigneur, nous avons besoin de faire travail nous bien. Parce que si au retour de Jésus-Christ, nous ne pas faire travail nous bien, nous ne pas recevoir récompense. Donc, au contraire, nous sommes capables de recevoir reproche. Qui ça pour moi avoir fait? Eh bien, c'est pour nous travailler bien à l'œuvre du Seigneur, de sorte que, au lieu de reproche, nous sommes capables de recevoir récompense. Et, d'une parole, Pierre dit aux anciens qu'il t'a écrit pour te mettre en garde et contre mauvaise façon pour faire travail bon Dieu. Donc, nous arrivons dans la fin étude nous. Parole ça que Pierre te dit, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er à 4. Et son exhortation à leader, à ouvrier qui travaille dans la vigne du Seigneur, comment pour le travail, parce que des récompenses capitales. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échis en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Le verset 4, pour terminer. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes contents pour nous partager avec vous la parole de Dieu par moyen d'études ça, qui sont études sur eschatologie, eschatos, événement de la fin, logos, étude ou bien doctrine. Et nous avons plusieurs étapes dans l'étude ça. Une étape, c'est retour de Jésus-Christ. Et je dis, nous avons mis l'accent sur l'importance du retour de Jésus-Christ. Et nous avons que l'important parce que depuis l'Ancien Testament, il a annoncé que le retour a fait. Et deuxième bagage, nous avons Jésus-Christ même, il a annoncé le retour. Et la parole de Dieu mentionnait 300 fois le retour de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et troisièmement, le retour de Jésus-Christ, c'est espérance de l'Église là. Et quatrièmement, le retour de Jésus-Christ, et doctrine ça doit être un stimulant pour moi avant qu'à travailler dans la vie du Seigneur. Et sachez que bon Dieu a récompensé nous lorsqu'il tourne. Donc, nous espérons capable de partager étudier ça avec l'autre compagnon, Zamiou, disons que chaque vendredi de 5 heures, à partir de 5 heures, Pasteur Delistin a une étude sur Facebook et prochainement qui va sur YouTube. Et de façon pour nous capables de rester connectés avec bon Dieu, connectés avec la parole de Dieu, en attendant que le Seigneur nous retrouve. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller faire un moment de prière. Nous baisser tête pour nous prier le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prochons devant toi nous après-midi. Nous n'avons pas gagné aucun mérite personnel, mais nous venons sous base sacrifice la croix. Nous venons sous base promesse parole. Nous exaltons de ce que nous sommes ensemble à partager la parole de Dieu. Et nous prions au Dieu, on va mettre des sauts sous parole dans le cœur chacun de nous. Et nous demandons au Père, dans un moment difficile, ça, que le monde a traversé,
toute chef grande puissance, yo dit yo impuissant devant la pandémie coronavirus là. Mais nous connaissons ou même pas rien qui est impossible à nous-mêmes. Nous prions au Dieu. On va passer en l'ordre, on va dire un mot, on va faire un regard spécialement sur le monde et cette pandémie capable de suspendre sur tout le pays. Il y a des pays qui sont assez touchés, tant que Chine, tant que la France, tant que l'Italie, et qui touchaient en plus les autres pays de l'Amérique latine qui commençaient, de l'Amérique du Sud qui commençaient à toucher, et particulièrement la Caraïbe là, et Haïti, il y a quelques cas. Nous demandons, Seigneur, agis, dis un mot, guéris le peuple, ça, Seigneur, stopper la pandémie, ça, et dans des jours qui ne sont pas trop lointains, tout le monde est capable de sortir la caillou pour vaquer l'activité coutumière. Nous prions comme ça, sachant qu'on va faire au-delà même de ça que nous demandons, parce que nous prions au nom de Jésus-Christ qui vient régner au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me vois pas.